Aujourd'hui, en ce 19 juillet, l'extrême gauche se mobilise, manifeste devant la prison de Saint-Gilles en soutien à Bertrand Sassois et aux autres inculpés du 5 juin. Il faut tout de même rappeler que Bertrand Sassois n'est pas un enfant de cœur. Bertrand Sassois, c'est quelqu'un qui, en tant que membre des cellules communistes combattantes, a autrefois posé des bombes, a du sang sur les mains, a commis des actes terroristes qui ont causé la mort de 2 pompiers et en ont blessé 3 autres. C'est quelqu'un qui a été l'un des leaders d'un mouvement terroriste, les cellules communistes combattantes, qui ont aussi à diverses reprises utilisé les armes, notamment contre un sous-officier durant une attaque de la caserne de Vielsalm des chasseurs ardennais, et puis ensuite contre un vigile lors d'une attaque du siège d'une grande société. Bertrand Sassois, en 1988, a été condamné à perpétuité pour ses actes criminels terroristes. En 2000, la justice a estimé qu'elle pouvait le relâcher. Mais à peine sorti de prison, Bertrand Sassois a persévéré dans des activités qui relèvent de la subversion communiste. À aucun moment, Bertrand Sassois n'a renié ses positions justifiant la violence comme un acte communiste révolutionnaire logique dans la démarche qu'il avait choisie. Au contraire, Bertrand Sassois, à sa sortie de prison, a participé à la fondation de 2 organisations d'extrême gauche, le Secours Rouge et le Bloc marxiste-léniniste. Ces 2 organisations ont vraiment joué un rôle dans l'exaltation de la subversion depuis les dernières années. Bertrand Sassois, sous le pseudonyme de Thierry Derban, a donné au sein du bloc marxiste-léniniste des cours de formation politico-militaire. Autant vous dire que ces gens-là sont vraiment prêts à tout pour développer leur théorie révolutionnaire. Il est scandaleux aujourd'hui que des manifestants viennent au secours de quelqu'un qui fait l'apologie de la violence et du terrorisme, viennent à son secours pour réclamer sa libération et la fin des inculpations de ses complices, alors que ces gens-là sont aujourd'hui poursuivis dans le cadre d'une inculpation pour participation à une organisation menant des activités relevant du terrorisme. Certes, jusqu'à preuve du contraire, ils sont évidemment présumés innocents selon les règles de la justice. Mais il faut justement que l'on laisse la justice faire son œuvre. Si la justice estime nécessaire d'enquêter sur de telles personnes, il est absolument scandaleux que l'extrême gauche vienne tenter d'enrayer le bon processus de la justice. Le terrorisme de l'extrême gauche est un risque bien présent aujourd'hui en 2008. Et il est normal, nécessaire, que la justice fasse toute la lumière sur la participation ou non de Bertrand Sassois à de telles activités. Et il est tout à fait normal qu'au vu du passé de Bertrand Sassois, la justice le maintienne momentanément en détention si elle estime en avoir les éléments suffisants pour le justifier. Il faut absolument répéter que l'extrême gauche en Belgique multiplie les initiatives relevant de la subversion et que en un pays qui se veut démocratique, il est normal, oui, que l'État prenne les mesures nécessaires pour s'en préserver.